Alors, je vais vous présenter tout à l'heure le film que vous allez voir, parce que vous êtes venu aussi, évidemment, pour assister à une séance de cinéma qui ouvre cette programmation comédie musicale, la joie de vivre du cinéma. C'est vrai que ça tombe assez bien que ce genre que j'ai toujours défendu, qui avait besoin d'être défendu dans le public cinéphile français, est aujourd'hui subitement à la mode. Donc ça a un peu à voir avec le succès de La La Land il y a à peu près 2 ans de ça, puisque c'est à la suite de ce succès que la Philharmonie de Paris a sorti le dossier que je leur avais laissé à la dernière exposition que j'avais fait chez eux sur musique et cinéma, et que Comédie Musicale a le succès dont Chantal vient de parler. Mais je voudrais revenir un petit peu en arrière, très rapidement. Avec Chantal, on s'est connus chez des amis, on était tous les deux très jeunes. Notamment, il y avait des soirées de réveillon, je me souviens, enfin c'était une autre époque, hein, c'est les soirées où je ne vous raconte pas ce qu'on ingurgitait avant que je ramène tout le monde en voiture. Donc tout ça c'est fini, je vous jure. Mais par contre, c'est vrai que est née une amitié qui ensuite s'est développée avec... parce que Chantal me parlait de la bobine. D'abord en tant qu'adhérente, puis que présidente. Et il faut dire que je lui ai demandé, je me rappelle la première fois qu'elle m'a dit le nombre d'adhérents qu'il y avait dans cette association, je lui ai demandé de répéter. Je pensais qu'elle avait rajouté un 0 pour m'impressionner, mais pas du tout. Et au fil des ans, c'est vrai qu'on se rencontre au Festival de Cannes, non pas pour monter les marches ensemble, je crois qu'on l'a peut-être fait 1 ou 2 fois en des années et des années, mais surtout parce que c'est là que Chantal, non seulement avec son équipe, vient pour programmer les futures saisons de la bobine, mais aussi rencontrer les réalisateurs en leur parlant, en leur demandant s'ils voudraient bien venir à Châlons. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, la Caméra d'Or et le rayonnement des invités qui venaient à Châlons ont beaucoup fait pour la réputation de la bobine. Mais finalement, maintenant, dans la profession, et je vais vous dire, non seulement en France, dans la France entière, mais aussi à l'étranger, on connaît Chalon-sur-Saône grâce à la bobine, dans le monde du cinéma, parce que, vous savez, ça va très vite. Quand moi, j'ai déjà présenté des films dans certaines villes avec des réalisateurs devant 10 spectateurs, ça m'est déjà arrivé. C'est terrible. C'est terrible pour les gens qui organisent, pour les gens qui se déplacent, et pour les gens qui viennent présenter leurs propres œuvres devant un public clairsemé. Tous les réalisateurs, tous les acteurs, tous les techniciens, les collaborateurs qui sont passés par la bobine s'en souviennent et passent le mot. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a même plus besoin de faire la pub de la bobine dans le monde professionnel du cinéma. On sait que le film, déjà la salle va être pleine, et si elle se trouve, elle va être pleine pendant les 2 séances. Et il y a un lien qui est presque invisible pour les spectateurs quand ils viennent voir le film, mais ce lien est très fort et qui a été consolidé entre l'association La Bobine et les distributeurs de films, les distributeurs indépendants qui se battent aussi, et c'est pas